Bonsoir. Vous allez bien? Bonne fête de Pâques. Encore vu. Et merci aux uns et aux autres pour le souhait de bonne fête de la Saint-Georges. Bon, c'est trois livres. Un livre qui n'est pas des moindres, le livre de Jérémie. Et bon, le livre des Lamentations de Baruch que nous allons vous présenter à la suite de vos différentes présentations. Félicitations encore aux uns aux autres pour ces présentations qui sont fouillées. Je commence par le prophète Jérémie, son nom qui signifie déjà Yahvé délira. C'est le prophète dont on connaît le plus la vie parmi les prophètes de l'Ancien Testament, parce que non seulement il transmet les paroles de Yahvé, mais il parle aussi de ses devoirs et de ses vicissitudes, également des difficultés qu'il rencontre dans l'annonce de la parole de Yahvé en tant que messager. Souvent on parle des jérémiades, donc quelqu'un qui aime se plaindre, se tordre de tout ce qu'il rencontre comme difficulté. On parle aussi de ses lamentations, les confessions de Jérémie. Vraiment, il nous a laissé donc ses doutes, ses inquiétudes et aussi ses peurs. Voilà, ses peurs. On a l'impression qu'il a, souvent il a envie d'abandonner, mais bon, il y a comme quelque chose aussi qui le retient, qui l'empêche donc d'abandonner cela. Donc c'est l'une des personnalités donc, les plus impressionnantes de l'Ancien Testament, surtout au niveau du corpus prophétique. Le prophète lui-même de son époque, il faut dire qu'il est, selon les indications qu'on a, il est né à Anatote, autour de 650 avant Jésus-Christ. C'est un village qui est situé à moins de 10 km donc, de Jérusalem. Et il est de la tribu de Benjamin. La notice nous dit qu'il est fils d'Elkiaou. C'est une famille sacerdotale qui résidait à Anatote. Et il est probable donc que son ascendance remonte au prêtre Abiathar, prêtre exilé par Salomon à Anatote. On pense donc qu'il serait donc de cette famille. Quand on lit le premier livre des rois, le chapitre 2, le verset 26. Donc, ce dont on est sûr aussi, c'est qu'il était jeune quand il a reçu sa vocation, qui nous relate au niveau du premier chapitre, les versets 4 à 10. Quand on parle qu'il était jeune, on pense à moins de 18 ans, certainement autour de 16-17 ans, quand il a reçu donc sa vocation. Il a résisté au départ. Ça revient, sa célèbre confession: Seigneur, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire, tu m'as terrassé, voilà. On sent donc qu'il y a eu une résistance au départ, avant qu'il n'accepte donc aller en mission. Et le début aussi du livre affirme que Jérémie commence à la 13e année du règne de Josias. Jérémie 1-2. Donc, en accord donc avec ces informations, on peut dater la prédication du prophète autour de 627-606, donc avant donc l'exil de Juda à Babylone. Donc, ce qui suppose donc autour d'une vingtaine d'années de ministère qu'il a eu donc à vivre. Il a vécu sous plusieurs rois de Juda. Le premier, c'est bien Josias. Et on pense que la vocation de Jérémie commence pendant la réforme religieuse entamée par Josias autour de 632. Donc, et la réforme a pris fin donc en 622 avec la découverte du livre de la loi. Et l'attitude de Jérémie passe donc à cette réforme dans ses oracles. Si on lit bien le chapitre 2-3, le chapitre 30-31 également, on voit qu'il insiste donc sur cette réforme et il apporte aussi son concours au roi Josias qui voulait vraiment recentrer le peuple sur le culte et puis aussi sur cette fidélité à la loi de Yahvé. Donc on sent bien cela et la plupart des auteurs voient donc dans ces chapitres-là le noyau le plus ancien en fait du livre de Jérémie, donc les chapitres 2, 3, 30, 31. Si vous lisez le chapitre 31, ça finit avec le renouvellement de l'alliance que Yahvé a avec, Yahvé va le faire avec son peuple. Ce ne serait plus une loi qui est inscrite sur les tables de la loi, mais une loi inscrite donc dans le cœur
de chacun. Donc il doit intérioriser. Donc il a exercé son ministère comme un missionnaire parce que pratiquement il n'a pas le temps de rester sur place. Il y a toujours une désapprobation de son message qui l'amène à bouger et à aller à un autre endroit, même à se cacher et ainsi de suite. D'un point de vue religieux, il faut savoir aussi que le contexte dans lequel il a annoncé aussi son ministère, le nord était tendu vers le culte cananéen, comme nous dit aussi l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal, au niveau du chapitre 18 du livre des rois. Il y a également aussi Jérémie 2,13 qui revient là-dessus. Donc, pratiquement le royaume du nord, qui a plus ou moins disparu, a influencé aussi le royaume du sud, donc Juda qui était toujours là. Et il était aussi tenté donc d'abandonner la loi de Yahvé et pour échanger donc cette loi avec les divinités païennes. Donc d'un point de vue social également, la situation était aussi désastreuse. Vous avez le souvenir donc d'un siècle avant, donc en 721-722, il y a eu la déportation du royaume du Nord par le roi d'Assyrie. Et cette situation aussi a marqué la vie du peuple de Dieu. Le problème religieux est abordé par Jérémie donc dans ce chapitre 2-3, où il parle donc du péché et de la conversion, et dans le chapitre 30-31, où il parle aussi du renouvellement de l'alliance. Voilà. La souffrance donc, du peuple se transforme aussi en joie et les déportés. Même s'il parle de ces souffrances, il y a quand même aussi une petite lueur d'espérance. Il montre donc que les déportés reviendront et il y aura l'abondance. Il y a aussi qu'il a été prophète sous le ministère ou le règne de Joachim. La mort de Josias qui est intervenu en 609 a provoqué un bouleversement donc en Juda. Josias, parmi les rois qui ont régné dans le royaume du sud, si vous enlevez David, qui est le roi idéal, vous enlevez après aussi Salomon, un des meilleurs rois, c'est Josias. Alors peut-être après lui, Ézéchias, le fils d'Akaz, peut maintenant suivre. Parce que vraiment, il a travaillé à faire disparaître les hôtels qui étaient construits, à faire disparaître les divinités païennes. Donc, il joue dans une réputation, une bonne renommée au sein du peuple. Au début du règne de Joachim, le prophète prononce donc aussi son célèbre discours du temple dans lequel il attaque la confiance fétichiste donc, des habitants de Jérusalem à ce lieu saint où ils en ont fait un repère de brigands. Quand Jésus, dans l'évangile aussi, fait pardon, vous avez transformé la maison de mon père pour en faire un repère de brigands, c'est en référence donc à Jérémie 7, 1 à 15. Et le discours met en danger sa vie. Voilà, sa vie, il est obligé de fuir. Et c'est probablement donc, dans ces premières années de Joachim qu'il décide de construire un nouveau palais. Joachim qui décide de construire un nouveau palais. Mais Jérémie va s'y opposer. Il faut savoir que le prophète, il se présente aussi au roi comme étant un opposant, il se présente également aussi au prêtre comme étant un opposant. Il n'y avait que les alliances que les rois voulaient initier. La tendance était plus de repartir à Jérusalem. Alors que Jérémie voyait Babylone qui était en train de monter en puissance et lui, il était pro-babylonien. Donc vous voyez qu'il ne peut pas être en bon terme avec le roi, avec les dignitaires du pouvoir. Sa tendance pour sa tendance pro-babylonienne. Nabucodonosor va gagner en fait la bataille contre l'Égypte, ce qui va mettre fin donc à la suprématie de l'Égypte, à Carchemish, et en 605. Et dès lors maintenant, le peuple comprend bien qu'il faut composer aussi avec Babylone. Mais il y a toujours de la résistance à l'intérieur du peuple. Je pense qu'on peut lire cela sur notre propre histoire, où il y en a qui ne sont pas d'accord pour qui, il y en a qui sont d'accord aussi pour combattre, et ainsi de suite. Ça, c'est l'histoire des peuples qui est ainsi. Donc Babylone qui devient la grande puissance du moment, Jérémie, donc, dans l'action symbolique de la jarre, au niveau du chapitre 19, qui a été aussi bien présenté, également formule donc une menace d'invasion des Babyloniens en châtiment pour les péchés de Juda. Et quand vous regardez, même dans
lisez le livre de Jérémie, vous voyez qu'il se penchait effectivement pour Babylone, où il fait même parler à Yahvé, par Yahvé pour dire que les exilés, ceux qui sont partis, ils sont obligés même de répondre, d'obéir à Nabucodonosor, de travailler aussi pour sa prospérité, et même de prier également aussi pour le bien du peuple. Voilà. Donc, voilà pourquoi il sera arrêté par le commissaire du temple, il sera emprisonné au niveau du chapitre 20. Mais malgré tout aussi, il n'en demeure pas. Non seulement il se plaint, mais il ne peut pas abandonner. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, pour exhorter le peuple à la conversion, Jérémie va dicter à son secrétaire Baruch les anciennes prophéties, les dernières paroles aussi reçues du Seigneur, pour qu'il les lise donc dans le temple. Savoir que ces rouleaux ont été détruits par le roi Joachim et il était obligé donc de rappeler son scribe, son secrétaire, Baruch pour les réécrire. Mais Joachim, au fur et à mesure qu'il écoutait la lecture, ordonna de déchirer les écrits et de les jeter au feu. Donc vous avez dû lire cela. Et il était encore obligé de faire réécrire au niveau du chapitre 36. Les paroles prophétiques donc, de cette période, on pense que c'est pratiquement les chapitres 7 jusqu'au chapitre 20. Et cette situation de crise va marquer donc le prophète Jérémie. Et certains pensent que les confessions de Jérémie peuvent être datées donc, de cette époque. Dans ces confessions, déjà même au niveau du chapitre 11 là, éparpillé entre 11 jusqu'à 20, le prophète il s'éclate en amertume devant le Seigneur, avec aussi une sincérité, une révolte semblable aussi je dirais à celle de Job, voilà, qui se plaint parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est dans cette situation et puis le Seigneur, il ne fait rien, Voilà. Cette époque se termine donc avec la première déportation en 597, quand Nabucodonosor va d'abord venir, il va prendre le roi Joachim, qui va crever, et ses yeux seront crevés. Si vous lisez le second livre des Chroniques, on va crever ses yeux et l'attacher au char pour le trimballer jusqu'en exil jusqu'à Babylone. Et Nabucodonosor va faire partie aussi de l'élite d'Israël, donc les grands dignitaires, il va faire partie aussi des grands riches également, les grands propriétaires terriens de cette époque. Et ça sera pour Jérémie l'occasion de faire comprendre au peuple que Dieu est mécontent donc de sa situation de péché, de sa situation d'infidélité. Et ce n'est qu'un avant-goût donc de la punition ou du châtiment qui les attend. Et c'était parce que c'est un peuple à la nucléaire, personne n'est fidèle aux yeux du Seigneur, au sein du peuple. Et pour cela, il va aussi, c'est vrai qu'il va faire comprendre au peuple le mécontentement de Dieu, mais aussi l'inviter donc à la conversion, à revenir donc au Seigneur, à Yahvé. Et si le peuple résiste, le châtiment sera implacable, voilà, et inévitable. Donc il y aura une invasion ennemie, depuis le chapitre 4, il l'avait aussi signifié. Il y aura le temple et la ville qui seront dévastés. Au niveau du chapitre 7, Jérusalem sera comme un vase qui se rompt, voilà, avec aussi l'action symbolique du vase qui devait laisser aussi tomber. Donc Jérémie dénonce donc au fur et à mesure donc l'oubli de Dieu qui se manifeste par le rejet aussi des prophètes, le peuple qui se fie aux faux prophètes également et qui refuse d'oublier et d'écouter les prophètes envoyés par Yahvé, le refus aussi de sa parole, les faux cultes également du peuple, ou bien les forces de sécurité religieuses ou les forces de sécurité politiques du peuple, en pensant qu'il y a alliance avec telle ou telle puissance, il serait bien dans la paix. Jérémie va comprendre qu'en fait tout cela n'est que vain, tout cela n'est que peine perdue. Donc pour le prophète, les principaux responsables de cette situation sont les personnes influentes donc, de la société. Les rois sont responsables au niveau du chapitre 21, 22, les faux prophètes sont responsables, le chapitre 14, le chapitre 23, les prêtres aussi sont responsables, le chapitre 6 et le chapitre 23, parce que cette situation pour Jérémie est intolérable pour Dieu, parce que le châtiment aussi est proche. C'est ce qui se passe, ce qui fait que 597 est arrivé et le peuple, il y a eu donc cette première déportation du peuple à Babylone.
Et il y a aussi le ministère du prophète Jérémie durant le règne de Sédéchias, donc celui qui a donc remplacé Joachim. Il a pris l'oncle de Joachim, Mathalia, pour le mettre au trône, et il a changé son nom à Sédéchias. Donc les premières années aussi de son règne sont relativement tranquilles, parce qu'au début il était aussi docile. Si Juda est devenu un vassal donc, de Babylone, il faut bien payer les tribus, il faut faire allégeance à Nabuchodonosor, il faut le respecter. Donc au début il le faisait, mais par la suite aussi il s'est laissé entraîner par les pro-égyptiens en refusant donc de payer aussi les tribus à Babylone. Mais il se trouve que à cette époque-là, Nabuchodonosor aussi, il y avait une rébellion au sein de l'armée à Babylone. Il était obligé d'abord de régler cette rébellion avant de revenir donc assiéger complètement Jérusalem, ce qu'il fera en 587. Les déportés ne constituent pas le véritable peuple aussi de Dieu. Jérémie va accentuer pour leur dire non. Donc, ils ne constituent pas le véritable peuple de Dieu. Ils sont les responsables de la situation dans laquelle aussi ils se trouvent. Parce que à partir donc de l'exil, il y aura une crise profonde au sein du peuple. Ceux qui sont partis sont vus comme étant coupables, et ceux qui sont restés, eux aussi se voient comme étant aussi les personnes qui sont pures ou clean. Ils rejettent toute la faute sur ceux qui sont partis comme étant les grands pécheurs. Et cela va perdurer même jusqu'au retour de l'exil, avec les déchirures au sein du peuple. Il y aura un rejet mutuel entre ceux qui vont revenir de l'exil et ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas allés à l'exil. Mais en réalité, Nabuchodonosor a fait partie des bras valides. C'est les invalides qu'il a laissés à Jérusalem. Au fond, c'est le cas. Mais eux aussi, ils ne veulent pas savourer vaincus, donc il faut bien aussi qu'ils s'opposent. Donc, Jérémie critique donc cette interprétation aussi simpliste de ceux qui se rejettent la faute, qui pensent que c'est les autres qui sont pécheurs, qui paient aussi le prix donc, de leur infidélité. Au même moment, il envoie aussi une lettre aux déportés, à ceux qui sont déjà à Jérusalem, pour leur dire donc de prier pour la prospérité du pays, de se marier, de prendre des femmes, de faire des enfants, parce que la fin de l'exil n'est pas pour bientôt. Donc il leur fera savoir que l'exil sera long, il parle de 70 ans, et pour les 70 ans, il faut calculer depuis 597 la première déportation, et même si vous limitez à 538 la fin, il faudrait continuer parce que ce n'est pas dès la fin seulement que le peuple a commencé à regagner Jérusalem. Il faut ajouter une dizaine d'années entre la déclaration de la fin de l'exil en 538 par Cyrus et aussi les premières vagues, le retour des premières vagues. Donc il ne faut pas qu'ils nourrissent de fausses espérances, mais qu'ils mènent leur vie le plus normalement possible en acceptant donc leur destinée. Donc cela va provoquer aussi l'opposition de Shemaya qui le dénonce devant le grand prêtre, mais bon, cela sera sans conséquence au niveau du chapitre 29, les versets 24 à 32. En 593, de nouveau, un changement se présente à l'horizon. À Jérusalem se tient une espèce de conférence internationale pour unir les forces contre Babylone. Comme Babylone était maintenant la grande puissance, les autres se sont mis ensemble pour en fait attaquer Babylone. Jérémie va normalement évidemment s'y opposer parce qu'il est pro-babylonien, et c'est là aussi qu'il emploie la célèbre action symbolique du jour qui provoque une altercation entre avec le prophète Anania dans les chapitres 27 et 28. On ne sait pas si c'est pour des motifs religieux ou bien par prudence politique. Sédéchias rejette donc la proposition du soulèvement. Mais bon, 5 ans plus tard, c'est lui-même qui va payer les frais. Et influencé par le parti pro-égyptien, il refuse de payer le tribut, ce qui va provoquer donc le siège immédiat de Jérusalem par Nabuchodonosor. Donc Jérémie est encore emprisonné, accusé d'être le traître du peuple, d'avoir trahi donc le peuple au niveau du chapitre 37, et il va même risquer sa vie au niveau du chapitre 38. On peut situer cette époque-là, c'est à cette époque qu'il a payé le champ de son cousin Anamayel, ou bien c'est Anaméel, voilà, au niveau du chapitre 32. Donc depuis sa prison, il continue d'encourager le roi à se rendre, mais sans succès. Voilà. La chute de la ville
est alors inévitable en 586. On se demande après 586 qu'est devenu le prophète Jérémie. Et il y en a qui pensent qu'il avait le choix, soit de partir avec les exilés, parce qu'il était en odeur de sainteté avec Nabuchodonosor, il pouvait bien partir avec lui, ou bien il reste pour collaborer avec le gouverneur Godolias, voilà, ou bien résider là où il préfère. Là où il préfère, mais pour beaucoup, il a choisi donc de collaborer avec le gouverneur Godolias, installé donc par Nabuchodonosor. Et pour l'exil de 586, donc la deuxième déportation, il y avait trois groupes. Il y a le premier groupe, c'est ceux qui vont rester libres en fonction aussi de leur obédience politique, soit pro-babylonien ou bien pro-égyptien. Il y a ceux qui vont rester libres, il y a ceux qui vont être déportés de force, et il y a ceux qui vont être jugés personnellement par le roi Nabuchodonosor. Il avait demandé donc à juger certains lui-même. Si vous voyez donc, après donc ce contexte et puis l'identité donc du prophète Jérémie, sa personnalité, on peut parler donc de la structure. Le premier chapitre, c'est plus la vocation de Jérémie. Et à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, ce sont des oracles de condamnation contre Israël et contre Juda. Les oracles et les actes aussi de Jérémie à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 24. Et donc, les oracles encore de condamnation contre aussi les nations. Dans les prophètes, vous verrez à chaque fois que quand Dieu condamne Juda ou Israël, il va condamner un peu plus loin aussi les nations. Parce que l'état dans lequel Juda se trouve, les autres aussi sont responsables donc de l'état de son peuple. Le message du livre de Jérémie, si on veut résumer ce message-là, on peut dire en un seul mot: conversion. Voilà. Jérémie, à la suite donc des autres prophètes, surtout des prophètes du 8e siècle, en l'occurrence Amos, Osée, Isaïe, Michée. Jérémie aussi conçoit les relations entre Dieu et son peuple comme aussi un mariage, surtout avec Osée. Et le peuple, la femme infidèle a abandonné son époux. Il revient aussi là-dessus. Elle doit revenir à son époux, qui est Yahvé, elle doit se convertir. Donc ce retour-là, c'est ça la conversion. Parce qu'elle a pris un mauvais chemin, elle doit revenir donc sur celui qui mène au Seigneur. La conversion pour Jérémie renferme donc des aspects très différents, des aspects culturels, sociaux, changement aussi de mentalité, un changement également aussi d'attitude. On ne doit pas oublier le plus difficile qui lui a valu tant donc de persécution, sa position politique. Donc accepter le jour de Nabuchodonosor fut pour le prophète le signe évident donc du retour au Seigneur et la reconnaissance de sa volonté. Alors, pour lui, il fallait donc accepter le jour de Nabuchodonosor plus facilement, collaborer avec lui parce que c'était le plus puissant. Vous voyez qu'il est aussi, c'est carrément tout le contraire du prophète Isaïe, qui était contre que le roi Akaz, Yotam, Ézéchias ou Josias, il était contre que ces rois-là lient des alliances avec les autres puissances, parce que ça, c'est montrer que Yahvé est faible. Yahvé n'est pas le puissant. Est-ce qu'on peut aussi parler d'espérance dans le livre du prophète Ézéchiel? Je dirais aussi oui, parce que quand vous voyez le récit de sa vocation, il y a toute une série de verbes là, où il y avait le dit d'arracher, de détruire, de bâtir, de planter. Donc vous voyez, en fait, l'objectif n'est pas seulement d'arracher, puisqu'à la fin, il faut aussi planter. L'objectif n'est pas seulement de détruire, puisqu'il faut aussi bâtir. Donc c'est donc le signe clair qu'il y a une perspective future positive aussi pour le peuple. Donc en même temps, l'exil comme un châtiment, mais l'exil aussi comme une occasion pour Yahvé aussi de manifester encore son amour pour son peuple, sa miséricorde. Et donc c'est cela aussi l'espérance. Donc le livre offre donc des passages importants qui parlent donc de ce changement de sort d'un futur descendant de David qui pratiquera le droit et la justice au niveau du chapitre 23, les versets 5 à 6. Et le last, c'est la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple qu'on retrouve au niveau du chapitre 31, les versets 31 à 34. Voilà.
personne n'aura à instruire l'autre de ce que Yahvé demande. Non, parce que si cette loi est inscrite, est intériorisée, on n'a plus besoin donc d'apprendre. Yahvé lui-même l'inscrira dans notre cœur, dans le cœur donc de son peuple, et tout le monde sera donc apte et prêt à obéir. Donc ce dernier oracle est suffisant donc pour amener le peuple à la conversion, pour amener le peuple aussi à l'espérance. Même s'il y a de sérieux doutes pour certains donc, sur l'authenticité, est-ce que ce ne sont pas des ajouts tels que, connaissant le tempérament de Jérémie qui menaçait le peuple à tout bout de champ, est-ce qu'il est capable aussi de donner des paroles d'espérance à ce peuple lui-même qui le fait aussi souffrir, qui disent non, mais bon, en attendant, nous prenons le texte reçu comme étant donc texte de la main du prophète, et on peut donc lire et voir donc ses accents particuliers dans le livre de Jonas. Pour nous, aujourd'hui, pour ne pas dire pour nous Africains ou dans notre contexte actuel, on voit que Jérémie était un vrai patriote. Il voulait éviter à son peuple le châtiment divin. Donc tout ce qu'il a comme menace, c'est pour amener le peuple à revenir au Seigneur. Et pour cela, il est traqué de toutes parts. Et il y a la désapprobation. Voilà. On pense qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a autant que Jérémie souffert. Voilà. Il a versé son sang. Parce que soit il a été emprisonné, il est mort en prison, ou il a été tué. Donc, on n'est pas sûr donc de la fin de sa vie, mais c'est entre les deux. Emprisonné soit en Égypte, soit au niveau au nord, ou bien en tout cas séquestré par les pro-égyptiens, certainement. Donc il a versé son sang pour avoir aimé son peuple jusqu'au bout. Et on pense qu'aujourd'hui aussi l'Afrique a besoin aussi de leaders, patriotes, que ce soit dans la société civile, que ce soit aussi dans notre chère Église. Donc partout, on a besoin donc de ces leaders-là. Je m'avais maintenant vous présenter le livre des Lamentations. Le titre en hébreu de ce livre, c'est Eika, qui est le mot qui ouvre donc le livre. La traduction, c'est soit comment, soit quoi, ou bien hélas. Voilà. Et ce terme qui signifie tout cela. On retrouve également aussi ce mot en Lamentation 2, Lamentation 4. Donc vous voyez, le livre débute de la même manière au chapitre 1er, au chapitre 2 et au chapitre 4. Donc les chapitres 3 et 5 débutent différemment. Donc c'est la Vulgate, la traduction latine de la Septante qui a donné le titre Lamentation, Lamentationes, et le français a pris donc comme titre Lamentation. Le livre de Lamentation se compose de 5 chapitres, écrits en poésie, si vous regardez bien, réunis aussi par les thèmes communs de la douleur causée par la destruction de Jérusalem en 586. Si vous lisez bien, en fait, ce n'est pas un livre prophétique. Ce n'est pas un livre prophétique. Ce livre, comme le livre de Baruch, Baruch n'est pas un prophète. Baruch était simplement un scribe de Jérémie. Mais on rattache donc ce livre parce qu'il y a un lien très étroit avec le livre du prophète Jérémie. Voilà pourquoi on rattache. Pendant longtemps, on a même pensé que c'est Jérémie qui est l'auteur aussi de ce livre des Lamentations. Parce que quand on lit le second livre aussi des Chroniques, on dit que Jérémie écriva ses lamentations suite aux ruines de Jérusalem. Donc, on pense donc que c'est ça, alors que le livre des Lamentations ne débute pas avec cette mention comme quoi Jérémie est l'auteur donc de ce livre-là. Voilà. En arrière-plan, le livre des Lamentations évoque donc les conséquences du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne, puis la destruction aussi par le feu de la ville et du temple sont partout présentes et reflètent donc le caractère poignant donc de cette poésie-là. L'auteur n'est pas nommé dans la version hébraïque et une grande partie du livre donne donc la parole à quelqu'un qui décrit un peu son expérience ou bien qui parle donc de ses souffrances, des douleurs qu'il ressent du fond de lui-même en voyant donc les ruines de Jérusalem. Et on se demande donc, est-ce après l'exil qu'il a vu cela, ou bien c'est pendant l'exil, et à quel moment précis il a donc écrit ces poésies-là. Il est difficile donc de se prononcer sur le moment précis où il a composé cet écrit.
Mais on peut affirmer sans se tromper que le livre date d'avant le retour de l'exil, en 538. Donc c'est certainement entre la fin de l'exil et puis le retour de l'exil qu'il fait donc cette méditation, ces complaintes, et qu'il a rédigé ce livre à Jérusalem. Pour la structure, le contenu du livre des Lamentations, vous voyez, les 5 chapitres ne sont pas narratifs, c'est sous forme de poésie. L'effet de leur lecture séquentielle amène donc au constat de la répétition. Il y a des choses, on a l'impression que ça se répète, ou des éléments qui réapparaissent pratiquement dans tous les chapitres. Il y a en toile de fond donc le thème de l'exil, bien sûr, mais il y a les questions de souffrance, les questions de jugement, les questions de la confession du péché, les questions aussi de l'abandon divin, alors où le peuple, l'auteur voit dans cet acte, dans ce châtiment, dans l'exil, la punition de Dieu, l'abandon même de Dieu. Donc pour la forme comme pour le fond, on peut bien remarquer que les 5 chapitres ont chacun 22 versets, sauf le chapitre 3, qui a 66 versets. Donc si vous voyez aussi, c'est toujours un multiple, 66, ça fait 22 par 3. Et ça correspond aux lettres de l'alphabet hébraïque, c'est 22 lettres, lettres consonantiques. Donc, en plus donc des lamentations qui suit aussi un ordre alphabétique, dans l'ordre alphabétique on appelle acrotiche. Le but donc d'une telle composition littéraire devrait sans doute servir donc de soutien à la mémoire. Donc c'est une manière mnémotechnique pour pouvoir retenir plus facilement donc cela. Pour la structure, il faut prendre pratiquement chaque chapitre comme étant un point de la structure. Donc le chapitre premier, l'auteur fait donc une description de la misère de Jérusalem, donc la désolation suite donc aux ruines. Dans le chapitre 2, il voit dans cette désolation, dans ces ruines-là, le châtiment divin contre Jérusalem, la colère de Dieu contre Jérusalem. Et il se lamente, voilà, mais même s'il ne peut pas en vouloir à Yahvé, il le dit. Voilà. Le souffrant aussi face à Dieu, parce que les souffrances de l'auteur sous la colère aussi de Yahvé, mais malgré tout, il a aussi cette espérance-là dans la compassion de Yahvé. Et il appelle Dieu. Donc, vous regardez le chapitre 3, c'est sous forme aussi de prière, de lamentation. Il y a beaucoup de psaumes de lamentation un peu dans ce sens-là. Il se plaint d'une situation, mais à la fin, il confesse quand même son espérance et sûr que Yahvé va intervenir. Yahvé ne peut pas rester sourd donc à son appel. Et il voit les horreurs du ciel de Jérusalem, lamentation 4, ce qui a causé cela, voilà, il le reconnaît, et il continue encore au chapitre 5 de supplier Yahvé, de supplier son Dieu, il appelle Dieu à se souvenir donc de lui. Il appelle aussi Dieu à rétablir en fait son peuple, Donc là, ces chapitres donc qui traitent en toile de fond de l'exil, on peut aussi retrouver quand même quelques thèmes mineurs ou quelques thèmes majeurs aussi dans le livre des Lamentations, en voyant les Lamentations comme le livre de la souffrance. Si vous voyez le livre de Job, c'est la souffrance du juste, la souffrance individuelle du juste. Quand vous lisez le livre des Lamentations, en fait, vous voyez plus une souffrance communautaire. Donc c'est comme vraiment tout un peuple qui souffre. Donc le livre des Lamentations se débat avec la question de la souffrance communautaire, à la manière aussi dont le livre de Job se débat avec la question de la souffrance individuelle. Parce que ce livre a donné aux Judéens une forme pour vivre le processus du deuil. Le deuil de la perte du temple et aussi le deuil de la perte aussi du pays. Pour Israël, perdre le temple et perdre aussi son pays, c'est comme si Dieu avait renié son élection. C'est vraiment une crise profonde. Donc la forme poétique du livre, ça nous dit à opérer d'une manière si efficace que la pratique de leur lecture est devenue un rituel annuel. Chaque année, Israël se souvient donc de cela. Et on pense que dans le judaïsme, le 9e jour du mois d'Av, ça correspond au mois d'août
dans notre calendrier romain. Ils commémorent donc la destruction du temple. Et les Juifs, ils jeûnent et lisent le livre des Lamentations, donc ce jour-là. Tout bon Juif doit lire ce livre. Les Lamentations contiennent à la fois donc le deuil qui vient de la tragédie et la douleur qui vient aussi de la reconnaissance du péché et de ses conséquences. En même temps qu'il est en deuil, il reconnaît aussi que c'est sa faute. C'est différent dans le livre de Job où le juste lui-même il souffre, mais il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne comprend pas. Mais dans le livre de Lamentation, il sait. Et il se sait coupable donc de la situation dans laquelle il est. Les pleurs proviennent à la fois d'une perte catastrophique et aussi des conséquences aussi de l'échec, de son infidélité, de ses péchés. Donc face aux catastrophes marquant la fin donc, du royaume de Juda, le peuple vaincu reconnaît son tort, même si son Dieu, dans sa colère, se serait comporté en ennemi pour Israël. Vous lisez, il prend Yahvé même à partir comme étant, à la limite même, Yahvé est devenu l'ennemi même de son propre peuple. Alors, on peut lire aussi le livre de Lamentations comme aussi le livre de l'Espérance. On a bien parlé le livre de la souffrance, mais le livre aussi de l'Espérance. Parce que le deuil et les plaintes du peuple sont placés dans l'espérance en Dieu parce qu'il n'abandonne pas ceux qui cherchent de l'aide auprès aussi de lui. Donc le peuple apporte sa douleur et son chagrin devant Dieu, qui avait utilisé les Babyloniens pour les châtier. Je reviens encore pour dire que pour l'écrivain sacré, ce n'est pas Babylone qui est fort, ce n'est pas Nabucodonosor aussi qui est fort, non. C'est Yahvé qui permet, c'est Yahvé qui les utilise comme des instruments pour corriger son peuple. Donc le peuple ne cherche pas tant à se justifier devant Dieu pour se disculper donc de sa responsabilité, de l'échec, que pour reconnaître que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Alors, malgré l'évidence donc, du désarroi de son peuple, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, sa fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 24 là. Et la force principale donc, de ces élégies, ce sont des élégies, ce sont des chants funèbres. Voilà. Des chants de deuil. Donc, malgré la force donc, principale de ces élégies, qui est de sonder les profondeurs de l'angoisse humaine, de mesurer aussi le désespoir et de parler donc de ses expériences à Dieu. Donc, sous le choc de la catastrophe de l'exil qui a frappé toutes les catégories de la population, cela a provoqué des scènes horribles. Lamentation 4, Jérémie 39 jusqu'à 44 aussi revient là-dessus. Celui-ci ne se laisse pas engloutir par la souffrance. Il ne reste pas prostré, anéanti de stupeur. Il ne se contente pas aussi de s'apitoyer sur soi-même. Il assume, il discerne et il prie. Il appelle ses compatriotes à faire de même. Et il discerne aussi dans les ruines la punition des crimes. La nation de Juda a failli à sa vocation de nation sainte et de peuple élu. Et Dieu reste cependant le Dieu de l'espérance, des livres. Fais-nous revenir vers toi, ô Dieu, et nous reviendrons. Si le peuple est incapable de revenir vers Yahvé, que Dieu revienne vers le peuple pour permettre au peuple de revenir aussi à lui. C'est cela aussi en fait la conversion. Lamentation 5, 21. Donc en Dieu, on ne pleure pas seulement pour pleurer, mais aussi pour se révéler, ou aussi pour se relever. Voilà. Donc la compassion de Dieu est plus grande que sa colère parce qu'il est fidèle, il est juste et il s'approche de l'affligé et lui le donne aussi vie. Comment le Nouveau Testament a exploité ce livre des Lamentations? En préfiguration de l'œuvre salvatrice du Christ, les Lamentations parlent à la fois pour et à la souffrance humaine. Voilà. Jésus a pleuré sur Jérusalem. L'incrédulité de ses habitants allait avoir aussi des conséquences tragiques sur son avenir. Pourquoi Jésus pleure? À Gethsémani, Jésus a prié aussi pour que la coupe de la souffrance passe loin de lui. Et il s'est placé aussi dans les mains de Dieu. Voilà, tout comme aussi l'auteur ou le poète des Lamentations qui crie, mais qui se place aussi entre les mains de Dieu. Dans le Christ, Dieu a montré de façon décisive qu'il veut sauver son peuple et tout homme. Ainsi, dans les Lamentations, le peuple met résolument aussi son sort entre les mains de Dieu qui semble absent ou peut-être lointain et même impénétrable à un moment où il avait tant besoin donc de son Dieu. Donc, et la passion de Jésus est le rappel aussi salutaire de la souffrance, ou même que la souffrance et le chagrin sont endémiques aussi à la race humaine qui est déchue par le péché, bien sûr.
un élément de l'expiation accompli dans la passion de Jésus et sa parfaite aussi identification à la souffrance humaine. Donc, il n'est pas question ici de nier ou de minimiser la nature sacrificielle de sa mort, mais seulement de constater que la mort, dans sa mort, la mort de Christ, est à la fois parfaitement et totalement sacrificielle, et même si cette mort est tragique. Le péché que le Christ expiait était le nôtre, pas le sien, et en cela il y a une différence essentielle avec la lamentation, où le peuple reconnaît qu'il souffre pour ses propres péchés. Pour nous aujourd'hui aussi, pour ce livre des lamentations, il faut dire que ces poèmes restent indissociables du destin particulier de Jérusalem. D'autres ne manquent pas de les lire également à travers le destin de Sion, les souffrances d'hommes ou de femmes ou d'enfants meurtris, chaque fois qu'une guerre vient frapper, sans distinction des populations entières, pour notre cas le terrorisme. Dans notre contexte, on peut assimiler ce livre à un écrit patriotique également, bien qu'il soit un poème. Jamais le patriotisme n'a paru sous une forme à la fois plus ferme et plus tendre que dans ce poème, dans le livre des Lamentations. On voit bien ici que l'auteur de ce livre aime véritablement sa patrie et qui aime aussi Dieu par-dessus tout et qui aime par conséquent aussi son peuple pour Dieu. Donc dans sa complainte, l'auteur ne désespère pas un instant non plus de la toute-puissance aussi du secours divin. Ainsi le livre offre donc des critères de réflexion sur donc, les calamités et comment les surmonter et comment surmonter aussi le traumatisme que peut-être chacun de nous peut vivre. C'est donc une invitation à l'espérance, à croire en Dieu qui n'abandonne jamais aussi son fidèle. Et je termine très rapidement par le livre de Baruch. C'est CH, mais on dit comme si c'était K. Baruch. Le livre de Baruch est un livre deutérocanonique parce qu'il n'est pas reconnu par le juif. C'est-à-dire qu'il fait partie donc, du canon de l'Ancien Testament, au-dessus chez nous, les catholiques, parce que même les protestants ne le considèrent pas, ne le trouvent pas dans leur livre. Et il nous est parvenu en grec parce que c'est parmi les critères pour retenir, pour fixer le canon de l'Ancien Testament, il fallait que le livre soit écrit en hébreu. Voilà. Ce livre qui était écrit en grec n'est pas retenu donc, dans le canon hébraïque. Voilà pourquoi c'est seulement chez nous. Et comme les protestants se sont désolidarisés au XVIe siècle, avec les pères fondateurs du protestantisme, ils ont voulu se rallier donc au canon hébraïque et non au canon catholique. Le livre de Baruch est une méditation des communautés juives dispersées aussi dans le monde. La dispersion des communautés va être le point de départ d'un profond renouveau. Et celui-ci sera possible grâce donc à l'intériorisation de la foi. Alors, quand vous lisez le livre, vous voyez que ce sont des rédits du prophète Jérémie. On se demande, mais est-ce que si c'est aujourd'hui, on va dire qu'il a fait du plagiat de Jérémie. L'auteur et la date de rédaction du livre. En Baruch 1.1, on dit que c'est Baruch qui est l'auteur. Baruch qui est béni, fils de Nérias. Donc, le verset premier dit: voici les paroles du livre qu'écrivit à Babylone Baruch, fils de Nérias, fils de Massias, fils de Sédéchias, fils d'Assadias, fils d'Elchias. Ainsi, la rédaction lui a été attribuée. Baruch fut le scribe et le secrétaire de Jérémie. On peut le voir au niveau du chapitre 36 de Jérémie, versets 4 et 32. Il a aussi l'ami fidèle de Jérémie qu'il suivit dans son exil. On pense donc en Égypte après la chute de Juda, au niveau de Jérémie 43, 1 à 7. Et selon Baruch 1.1, le livre a été écrit à Babylone, ce qui est vraisemblable, ou ce qui n'est pas probable. Voilà. Parce qu'il n'est pas allé à Babylone avec les déportés. Il est resté avec Jérémie. Mais bon, on accepte ça ainsi, même si on peut remettre cela en cause. Le livre de Baruch est en fait donc daté de la période hellénistique, on pense, voilà, peut-être vers le IIe siècle, si on tient à ce que ce soit écrit donc à Babylone. Pour la structure du livre de Baruch, vous voyez qu'il y a 6
6 chapitres dans nos Bibles de Jérusalem. Vous allez voir les livres qui détachent le 6e chapitre, parce que ce 6e chapitre est une copie de la lettre que Jérémie a envoyée aux déportés, ceux qui étaient déjà à Babylone. Donc, si on détache donc ce chapitre, on pourrait revenir à la fin sur ce chapitre 6. Voilà. On voit dans le premier chapitre donc les Juifs réunis à Babylone, et à partir du 10-14, il y a l'envoi du livre et également aussi de l'argent à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Ils sont là-bas, ils sont à Babylone, mais s'ils doivent sacrifier, c'est à Jérusalem, mais pas à Babylone. Voilà. Les confessions de leurs péchés, les supplications et une réflexion sur la sagesse étaient très bien aussi présentées, et la plainte et la consolation d'Israël. Donc au premier chapitre, le livre pointe donc la culpabilité des Judéens. S'ils sont en exil, ils sont coupables. Donc c'est la même chose la même trame que le livre des Lamentations. Ils n'avaient pas écouté la loi de Moïse. Ils se sont rendus donc encore plus coupables en refusant d'écouter l'appel à la conversion des prophètes, et principalement de Jérémie. Donc ils sont responsables, donc ils endossent la responsabilité de la situation dans laquelle ils sont. L'exil suivi alors décrit comme un châtiment, mais surtout aussi comme une épreuve, c'est-à-dire un temps propice pour que le peuple reconnaisse ses torts et renoue avec le Seigneur, en revenant au Seigneur, au niveau du chapitre 2. Et le livre souligne ainsi la bonté première de Dieu, et par sa loi et ses prophètes, par sa parole et sa création, Dieu avait offert à son peuple sa sagesse, lui permettant de vivre heureux. Baruch 3. Mais le peuple s'est détourné donc de cette sagesse. Et si on continue au niveau du chapitre 4 également, on voit que dans le deuil et les larmes, Yahvé qui dit: je vous ai laissé partir. Le deuil et les larmes, je vous ai laissé partir. Mais il les fera aussi revenir. Il les fera aussi revenir. Et le 5e chapitre, qui est un poème de consolation apporté par la délivrance future, il offre donc des encouragements. Si vous voyez, le mot courage revient à plusieurs reprises dans ce chapitre 5, 3 ou 4 fois. À chaque fois, c'est ponctué courage, courage. Voilà. Donc, il offre des encouragements concernant le retour des déportés sous la conduite donc du Seigneur. Pour les enjeux théologiques de ce livre, le point commun entre les différentes parties du livre de Baruch est principalement le thème de l'exil. Cependant, il y a aussi des accents théologiques qui se côtoient dans telle ou telle partie du livre. Je voudrais simplement parler des accents théologiques dans le chapitre 5. On peut voir le chapitre 5 comme une invitation lancée à Jérusalem de se revêtir de gloire. Le début du chapitre, la Jérusalem quitte alors de tristesse, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu, le manteau de justice. Baruch 5, 1 à 2. Donc les expressions ne sont pas de l'ordre du souhait, mais de l'action. Voilà. La veuve a fini son temps de deuil, donc Israël, considéré comme veuve, a fini son temps de deuil et doit s'habiller pour une fête. Et les enfants ne sont pas encore revenus, mais la joie est déjà là. Donc son habit royal et son diadème sont des signes même de la faveur qu'elle reçoit de Dieu. Donc Jérusalem, la veuve, est parée telle une épouse qu'il s'est choisie. Une épouse à qui il donne aussi sa gloire, à qui il donne sa justice et sa splendeur. Donc la tristesse et la misère, pour l'auteur, la tristesse et la misère sont temporaires. La splendeur et l'alliance seront donc pour toujours, pour le peuple. On peut lire aussi ce chapitre 5 comme étant le testament d'espérance aussi de Baruch, parce qu'il annonce une ère nouvelle pour Jérusalem. Debout, regarde, vois tes enfants portés en triomphe, rassemblés. Les enfants aussi qui reviennent au niveau du verset 5 du chapitre 5 là. Donc le temps des pleurs est révolu, les enfants reviennent, la joie est à son comble. Le psalmiste dit là, il s'en va en pleurant, il revient dans la joie, avec les gerbes et dans la joie. C'est vraiment dans cette trame donc Baruch aussi le dit. Donc répondant à la parole de Dieu, il retourne non comme des pénitents couverts de honte, mais comme des rois, comme des héros.
Vous voyez, Babylone avait des rites chaque année où il faisait les voix pour faire passer les divinités par Marduk qui était le grand Dieu. Ça ne sera plus Marduk qui va passer, mais c'est le peuple du Seigneur qui va passer. Donc ça ne sera plus la honte. Quand ils partaient, c'était la honte, parce que déportés de force, ils sont partis malgré eux. Mais cette fois-ci-là, ils reviennent dans la joie. Dieu leur a donné son siège, et à moins que ce trône royal soit donc ces bras de Dieu qui aiment ses enfants, en tout cas Dieu leur a donné cela, ils peuvent revenir dans la joie. Porter pour ne point se fatiguer. Il y avait les portes. Porter aussi pour voir au loin, que leur regard croise au plus vite celui qui les ramène donc aussi à Jérusalem. Donc, ils étaient dispersés, mais maintenant, ils sont réunis. Voilà pourquoi il dit debout, nous dit l'Espérance, debout. Debout pour mieux voir, ou debout aussi pour voir au loin, debout pour voir l'amour qui vient, debout pour voir le coupable qui est porté et ovationné par le Seigneur. Alors, debout aussi pour admirer, même depuis les ténèbres, la lumière donc de sa parole, de son verbe brillant, du levant au couchant du soleil, et qui nous appelle donc à nous rassembler. Et pour cela, Dieu met tout en œuvre jusqu'à aplanir les sentiers et créer un chemin ombragé pour que ses enfants puissent se retrouver ou se retourner en paix. Voilà, debout car le Seigneur vient nous faire marcher sans crainte. Ainsi Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière donc de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Donc on voit que Baruch invite le peuple exilé à envisager l'avenir avec confiance, sous le regard bienveillant de Dieu. Et pour cela, il y a de l'espérance pour l'avenir, pour Israël. Certains pères de l'Église ont interprété donc le motif de la sagesse au niveau du chapitre 3 là, dans un sens messianique. Et après cela, on l'a vu sur la terre et elle a vécu parmi nous, comme Jésus qui est venu, qui est descendu, qui a vécu, qui est reparti. Et dans ce sens, la sagesse ne s'identifie pas à la Torah, mais au Messie. Et Baruch est donc considéré comme ayant prédit donc l'incarnation. Le dernier chapitre de Baruch, le chapitre 6, la lettre à Jérémie, voilà, qui est attribuée à Jérémie, qui serait une traduction en grec d'un texte hébreu qu'on n'a pas retrouvé jusqu'à présent. Mais on retrouve quand même les parallèles dans le chapitre 29 du livre de Jérémie. Et les discussions sur la date de composition de la lettre vont de pair aussi avec l'identification de son auteur. Il faut pouvoir trouver cela durant au cours du ministère donc, de Jérémie. Ça fait seulement 72 versets, précédés d'un petit prologue pour indiquer que c'est une copie de la lettre. Et précise aussi l'auteur, qui est Jérémie, les destinataires, c'est ceux qui vont être amenés captifs à Babylone. Et l'objet de la lettre, c'est un message de Dieu pour eux. Et c'est une invitation donc à ne pas adorer les divinités païennes à Babylone et à rester fidèle donc à l'alliance conclue avec Yahvé. Donc le thème principal est une polémique donc, contre la religion babylonienne avec ses idoles et ses divinités faites de mains humaines. Les exilés sont invités à rejeter les cultes étrangers et à garder leur foi au seul vrai Dieu. Donc c'est un écrit paralytique qui invite le peuple donc à la fidélité. Parce que le Dieu d'Israël, il est le Dieu créateur, il est le Dieu unique, il est le Dieu transcendant, tout-puissant, éternel. Il n'est pas comparable aux dieux babyloniens, qui ne sont que des créatures d'hommes inertes. Donc Yahvé seul est le vrai Dieu. Alors, donc Baruch 6 est la lettre de Jérémie qui dénonce donc l'idolâtrie de façon générale en condamnant celle de Babylone. Donc au-delà de Babylone, c'est les divinités des autres royaumes, des autres localités qui sont aussi dénoncées. Parce que avec l'exil, le peuple n'a pas seulement fui en fait à Babylone. Il y a ceux qui sont repartis du côté de l'Égypte, il y a ceux qui sont aussi allés à Syrie, en Assyrie, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une invitation qui est lancée à tout ce monde-là, à la fidélité donc à Yahvé. Merci beaucoup.